Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la FAQ. Donc je voulais absolument faire une FAQ pour débuter entre guillemets ma chaîne, même si en réalité je la débute pas parce qu'avant elle était déjà existante, mais pas du tout avec le même sujet. Donc pour ça, je vous avais mis une question, enfin les questions sur Insta avec en gros les questions à poser, etc. Donc j'ai tout noté, vos questions. Donc il y en a 10 je crois en tout, ou 11, enfin, un truc comme ça. J'ai noté celle qui était là, enfin, qui ressortait le plus, hein, parce qu'il y en avait qui étaient un peu bidon, entre guillemets, donc je les ai pas notées. J'ai pris principalement, enfin même que ça, je crois, les questions par rapport à ma grossesse, parce que vu que le thème, entre guillemets, de la chaîne, ça va être mon suivi de grossesse plus l'après, enfin ma vie, entre guillemets, de future maman. Donc j'ai noté que par rapport à ma grossesse. J'ai une tête de fatiguée. Pas possible. Alors, comment as-tu appris ta grossesse? Alors, faut savoir que ma grossesse était voulue, donc je l'ai appris sur un test de grossesse un matin. J'ai fait mon test et il était positif. Voilà. Tu es tombée enceinte à quel âge? Alors, je suis tombée enceinte à 21 ans et j'accoucherai du coup à 22 ans. Comment comptes-tu accoucher et as-tu peur? Alors, faut savoir que à la base, quand j'ai fait ma première écho, donc mon écho de datation, donc ils ont vu tout de suite que c'était gémellaire du coup. Et il m'avait dit préparez-vous à avoir une césarienne. Donc moi dans ma tête, j'allais avoir une césarienne. C'était sûr, c'était déjà dans ma tête, c'était sûr. Sauf qu'en fait, non, ils veulent me faire accoucher par voie basse. Donc oui, j'ai peur. Hein, très clairement, oui, j'ai peur. Mais après forcément, hein, premier accouchement, je pense que tout le monde a peur d'accoucher, je pense. Puis c'est surtout qu'il y en a deux. Donc après je me dis il y en a un qui sort, le deuxième il sort, hein, mais oui, j'ai peur. Es-tu toujours avec le papa? Oui, toujours. Vous avez les sexes des jumeaux? Oui. Alors donc pour les sexes c'est pareil, c'était tout un scandale. Enfin scandale, je m'entends. Première écho où ils nous ont estimé les sexes, le gynéco nous a dit il y a un garçon sûr. Le deuxième je peux pas vous dire parce que je vois pas encore. Donc ok. Donc on attend, on attend, on attend. Après la deuxième fois il nous dit c'est une fille et un garçon. Donc jusque là ok. Donc trop bien. J'ai été aux urgences par rapport à des complications que j'ai eu. Enfin, j'ai eu un peu de complications, donc aux urgences, quoi. Aux urgences, ils me disent pareil, c'est une fille et un garçon. Donc ça faisait déjà deux et deux différents qui nous disaient que c'est une fille et un garçon. Donc on fait la baby shower. Non, même pas, il y a eu le troisième. Il y a eu après, j'ai eu un autre rendez-vous avec la fille, du coup, qui nous dit c'est une fille et un garçon. Donc ça faisait trois différents, fille-garçon. Donc jusque-là, on se dit, bah ok, c'est sûr, c'est sûr. Donc on fait la baby shower, fille-garçon, etc. Prochaine écho, donc l'écho qui suivait la baby shower. Parce que du coup, il faut savoir que j'ai des échos tous les mois. Vu que c'est jamais là, j'en ai tous les mois. Et elle nous dit, mais. Donc, elle nous dit, vous connaissez les sexes. Donc on dit, oui, c'est une fille et un garçon. Donc elle dit, ok, pas de souci, machin. Donc elle commence à gauche. Donc là, elle nous a dit que là où il y avait la fille, du coup. Elle me dit, oui, c'est bien une petite fille. Jusque-là, pas de problème. Elle va à droite, elle dit, attendez, je vérifie juste quelque chose. Donc elle regarde bien, elle dit, non, mais il n'y a pas de garçon, hein. Elle dit, c'est deux filles. On s'est regardé. Parce qu'en fait, à la base, on voulait absolument une fille tous les deux. Donc, deux filles, forcément, on était trop contents. Même si forcément, le couple fille-garçon, ça aurait été trop bien. Moi, perso, je suis plus contente d'avoir deux filles qu'une fille et un garçon. Et Nico, c'est pareil. Donc trop content et tout. Elle dit, j'espère que vous n'êtes pas déçus, machin. Bah non, pas vraiment, non. Absolument pas. Mais bon, on se dit quand même bizarre. Ils ont toujours dit fille-garçon. Elle a dit deux filles. Du coup, on sait plus quoi. Donc, et au final, il s'avère que c'est bien deux petites filles. Avez-vous trouvé les prénoms? Alors oui, les prénoms, on les a. Alors, je vais pas les donner sur les réseaux pour l'instant. J'ai mis sur TikTok. Oui, c'est sur TikTok que j'ai mis. En gros, essayer de deviner les prénoms, mais je pense que ça va être compliqué. Étant donné que déjà, il y a un prénom inventé, donc vous ne trouverez pas. Le deuxième, il est pas commun, mais quand même. Enfin, il existe, quoi. Donc non, je donnerai pas les prénoms avant d'avoir... Alors pour tout ce qui est d'autres familles, etc., ils le savent. Mais sur les réseaux, je les donne pas. Je les donnerai qu'une fois que j'aurai accouché. Sauf si vous les trouvez. La grossesse n'a pas été trop dure. Franchement, j'estime que j'ai eu quand même une bonne grossesse. Parce que je me dis, avec deux, ça aurait pu être vraiment pire.
Alors oui, j'ai eu des complications. Oui, il y a eu des périodes, c'était très compliqué. Mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai quand même eu une bonne grossesse et j'ai eu quand même de la chance. Parce que, alors ok, les 3 premiers mois, j'ai été malade comme je sais pas quoi, mais ça comme beaucoup de femmes enceintes. C'est pas anodin. Après, si le plus compliqué que j'ai eu, je crois, ça a été mon rein. Parce qu'en fait, j'ai fait une colique néphrétique et un... Et c'était quoi? Colique néphrétique et je sais plus. Et dilatation du rein. Ou c'est ça, la colique néphrétique? Je sais plus. En gros, j'avais le rein qui était beaucoup trop dilaté et des caillots. Enfin, des calculs dans les reins. Donc j'ai eu ça et ça a été horrible par contre. Ça, je l'avoue que ça a été horrible. Mais mis à part ça, si après, ils ont cru que j'avais perdu le bouchon muqueux à 5 mois de grossesse, je crois. Donc c'est pareil, j'avais eu des examens, enfin des trucs, des contrôles, des machins. Mais dans l'ensemble, ça va. Là, je commence à avoir des contractions qui font quand même vraiment mal, quoi. Mais je suis à 30 semaines d'aménorrhée. Donc c'est pas du tout le moment qu'elles sortent, mais on se rapproche aussi un peu de la fin. Donc forcément, ça commence à être vraiment dur, ça commence à être lourd, ça commence à être compliqué. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même eu une bonne grossesse. Où vas-tu accoucher et as-tu une préférence? Alors moi, j'accouche à Évreux. Et non, bah, j'ai pas de préférence parce qu'en soi, bah, j'ai pas réellement choisi. En fait, quand j'ai fait ma première écho, bah, mon écho de datation, j'avais fait chez une sage-femme lambda à Évreux. Et du coup, elle, vu qu'elle travaille avec l'hôpital d'Évreux et que c'est gémellaire, et que du coup, c'est un suivi plus régulier, que c'est tous les mois, etc., elle m'avait directement mise à l'hôpital d'Évreux. Donc en fait, j'ai toujours été suivie là-bas. Mon accouchement se fera là-bas. Après, c'est vrai que ça m'aurait pas déplu d'accoucher à Elbeuf, clairement. Mais bon, tant pis. Je choisis pas. Enfin, si, je peux choisir. Mais en fait, la chose qui me fait dire ça, c'est que quand j'ai été, bah, pour mon rein, du coup, à l'hôpital, j'étais à Évreux, ils ont pas su ce que j'avais. Et quand j'étais à Elbeuf, eux, ils ont vraiment fait tous les examens pour savoir. Et ils ont trouvé direct. Et c'est pas du tout le même suivi. Enfin, Évreux, ils sont un peu laxistes, entre guillemets. Mais les urgences, je sais que apparemment côté maternité, c'est pas comme ça. Mais je sais aux urgences, ils sont pas ouf, en tout cas. À Évreux. Alors qu'à Elbeuf, ils sont très bien. Mais encore une fois, après, c'est comme ça. Alors, es-tu tombée enceinte par PMA? Alors non, pas du tout. J'ai eu beaucoup cette question. Mais non, non, du tout, c'est complètement naturel. J'ai pas eu d'aide ou autre. Je pense que c'est du fait que ce soit des jumeaux qu'on pose la question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de PMA qui ont des jumeaux derrière. Mais non, pour le coup, non, j'ai pas... Non, du tout. Et la dernière question, es-tu tombée enceinte rapidement? Alors oui, je suis tombée enceinte très rapidement. Bah pour vous dire, j'ai arrêté ma pilule le 21 février. Ouais, le 21 février. Et je suis tombée enceinte entre le 5 et le 8 mars. Donc oui, je suis tombée enceinte très 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 vite. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au moins ça aura permis à ce que je me présente un peu plus entre guillemets. Et je trouve que c'est pas plus mal pour commencer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous affiche mes réseaux sociaux, enfin mon Insta et mon TikTok juste ici. Parce que c'est les deux réseaux où je suis plus active. Je suis plus active sur TikTok que sur Insta, je l'admets. Mais je vous les mets quand même. Et par rapport à YouTube, j'essaierai de faire une vidéo toutes les 2 semaines dans ces eaux-là. Je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.